Bonjour à vous, chers frères et sœurs qui nous regardez sur TV et Radio de Vie. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne ce soir de partager sa parole. Voilà, que Dieu soit béni. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec mon épouse, votre sœur. Donc, moi, je suis Évrard, je suis un frère du Gabon, et nous sommes venus pour quelques jours, passer un séjour, être encouragés par les frères et les sœurs. Et donc, on voudrait partager une pensée que Dieu nous met à cœur. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose avant. Non, bonsoir, c'est la sœur Nina, et je bénis le Seigneur pour notre séjour qui tire à sa fin. Amen. Donc, nous allons prendre la parole, nous allons partager la parole dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1. Alors, si tu peux faire la lecture, okay. Jusqu'au verset 6. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6. Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, confie-les à des personnes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut aussi que le laboureur travaille premièrement et ensuite il recueille les fruits. Amen. Donc ici, c'est Paul qui écrit à Timothée et qui lui donne une exhortation. Donc il lui dit, toi donc mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et les choses que tu as entendues de moi, devant plusieurs témoins, confie-les à des personnes fidèles qui soient capables de les enseigner à d'autres. Toi donc ce qui nous intéresse à partir du verset 3, toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut aussi que le laboureur travaille premièrement et ensuite il recueille les fruits. Alors ici, Paul nous donne 3 images de différentes personnes. Il nous parle premièrement du soldat, il nous parle de bon soldat, d'accord, de Jésus-Christ, et il nous fait comprendre que un soldat, en fait, ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Donc ici, Paul nous donne l'information que nous sommes des soldats, que nous sommes enrôlés, d'accord, dans l'armée du Seigneur pour la guerre. Et la Bible nous fait comprendre, effectivement, dans Éphésiens chapitre 6, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et effectivement, parce qu'on nous parle du combat spirituel. Et dans ce combat, nous combattons et nous sommes déjà vainqueurs parce que le Seigneur Jésus a tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes dans un combat, d'accord? Et ce combat, premièrement, c'est le combat pour nous préserver, nous garder nous-mêmes dans la foi, dans l'intégrité, dans la vérité, dans l'amour du Seigneur. Voilà. Et ensuite, ce combat a une deuxième étape qui consiste à justement travailler pour le Seigneur, à gagner des âmes, à présenter justement ces âmes devant le Seigneur et à pouvoir les encourager quand on peut. Voilà, donc par toutes les manières, ça peut être en travaillant dans les œuvres sociales, ça peut être en exhortant, ça peut être en aidant son voisin, en aidant un frère, en donnant à manger à quelqu'un, en aidant les SDF. Donc il y a plusieurs choses que le Seigneur nous donne de faire. Et il nous fait comprendre que il n'y a pas de soldat, de bon soldat, d'accord, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, qui s'embarrasse des choses de la vie. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de soucis. Et Satan s'est arrangé à organiser le monde actuel, parce que on le sait tous, dans Matthieu 4, il fait comprendre que tous les royaumes de la terre lui ont été donnés, et il les donne à qui il veut. Et la Bible nous enseigne que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il s'arrange à organiser le monde de telle sorte qu'il y ait une telle pression sociale pour qu'on ait beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes, effectivement, pour ne plus pouvoir plaire au Seigneur, pour ne plus pouvoir s'occuper des affaires du Seigneur. Or, vous savez, la Bible nous dit dans Jean, je crois chapitre 4, que la moisson est grande, mais il manque les ouvriers, vous voyez. Et davantage, de plus en plus, avec le temps qui passe, on réalise vraiment cette parole du Seigneur qui dit que la moisson est grande, mais il manque les ouvriers. Mais pourquoi il manque les ouvriers? Parce que les ouvriers sont occupés et s'embarrassent des affaires de la vie.
Les ouvriers s'embarrassent sur le mariage. Les ouvriers s'embarrassent, non pas que le mariage est une mauvaise chose, mais disons que ils vont être plus dans la recherche du mariage, en train de faire des choses qui pourront leur permettre d'obtenir le mariage, plutôt que de plaire au Seigneur. Or, vous voyez, dans le service qu'on a pour le Seigneur, quand je parle du service, je ne parle pas d'être forcément dans les nations, d'aller d'avion en avion, d'assemblée en assemblée, mais ici on nous fait comprendre que le soldat, d'accord, qui veut plaire au Seigneur, il faut qu'il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Pourquoi? Parce qu'il a été enrôlé. Et en tant que personne enrôlée, un soldat, il a des missions qui lui sont confiées. Et il doit pouvoir les amener, d'accord, à leur terme, il doit pouvoir les exécuter correctement. Vous voyez? Et imaginez un soldat qui va à la guerre et qui est en train de penser à quelque chose qu'il a laissé chez lui, à, je sais pas, un appareil qu'il aurait bien voulu tester, à une maison qu'il est en train de construire. Sur le champ de bataille, ben, il peut être distrait et il peut laisser sa vie, parce qu'il y a aussi une affaire de vie derrière. Vous voyez, donc, le Seigneur nous amène à comprendre ici que nous, ses enfants, en tant que soldats, pour pouvoir lui être agréable, ben, il faut pas qu'on se laisse asphyxier par les soucis de la vie. Et la Bible nous enseigne que, voilà, qu'il y en a qui sont étouffés par les soucis de la vie. Dans Matthieu 13, la Bible aussi en parle, par rapport aux 4 différentes terres. On dit qu'il y en a certains, lorsque les persécutions surviennent, d'accord, ils perdent la foi. Vous voyez? Et la Bible me fait comprendre dans Matthieu, je crois, chapitre 6, que la parole, d'accord, les soucis étouffent la parole de Dieu. Vous voyez? Alors qu'en tant que soldat du Seigneur, pour lui être agréable, il ne faut pas qu'on se laisse prendre par les soucis. Il nous donne une deuxième image, il nous parle de l'athlète. Il nous dit au verset 5, de même, l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc, il y a des règles, vous voyez. Pour plaire au Seigneur, il y a des règles, il y a plusieurs règles que le Seigneur nous donne et on doit pouvoir obéir à ces règles-là pour remporter le prix. Parce que vous savez, on peut tous courir, hein, on peut tous courir et on court tous d'ailleurs, même pour ceux qui cherchent le travail, on est plusieurs à déposer, pour ceux qui cherchent le travail, on dépose les dossiers et il y a plusieurs candidatures, donc il y a plusieurs qui courent pour obtenir le poste, mais un seul remporte le prix. Un seul remporte le poste. Évidemment, on comprend bien que par rapport, quand Paul parle de cela, on comprend bien que par rapport au salut, il n'y a pas une seule personne qui est sauvée, mais c'est pour donner une image que pour rentrer au ciel, il y a des règles, d'accord, que le Seigneur donne et nous devons pouvoir respecter ces règles-là, respecter les commandements du Seigneur, respecter les ordonnances du Seigneur pour pouvoir justement faire les choses correctement. Parce que si ce n'est pas le cas, ben malheureusement, on ne fera pas les choses comme Dieu lui-même le veut. Et donc, on va rapidement, on va revenir tout à l'heure dans 1 Timothée, mais on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Chapitre 9, à partir du verset 23. Ok, on va lire à partir du verset 24. Tu peux faire la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui luttent dans les jeux sportifs vivent entièrement de régime. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Je cours donc, mais non pas sans savoir comment. Je combats, mais non pas comme battant l'air. Mais je mortifie mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Donc ici, voilà Paul qui nous donne les règles pour courir en tant qu'athlète. Il fait comprendre que il y a plusieurs qui courent dans le champ. Voilà, il prend l'image des athlètes. Il y a plusieurs, vous voyez par exemple le 100 mètres pendant les Jeux Olympiques, ben, il y a plusieurs couloirs, il y a plusieurs coureurs et la course va démarrer, mais il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Mais pour remporter ce prix-là, il y a des efforts à fournir. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'efforts à fournir. Et la Bible nous dit que, justement, dans 1 Pierre, il faut qu'on fournisse tous nos efforts, justement, pour ajouter à la fois la patience, la tempérance, à la tempérance, la piété, à la piété, l'amour et la connaissance et toutes ces choses-là. Et que c'est ainsi que le royaume de Dieu nous sera grandement accordé, vous voyez, parce que on a besoin de courir selon les règles. Ouais, et Paul le dit, on peut remonter au verset 25. Il dit, tous ceux qui luttent dans les jeux sportifs
vivent entièrement de régime, c'est-à-dire de privation. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant qu'athlètes, d'accord, nous vivons de privation. Ben, la privation de quoi? Des plaisirs du monde, c'est-à-dire les plaisirs du monde, c'est ce qui nous amène au péché. Donc on se prive des plaisirs du monde pour pouvoir être agréable au Seigneur. Donc pour être agréable au Seigneur, on est obligé de se priver des plaisirs du monde. Non pas parce que c'est une torture, mais parce que nous aimons Jésus, parce que nous aimons les œuvres qu'il a accomplies pour nous, parce que nous aimons ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi, par rapport à toute l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur, par amour pour lui, par reconnaissance, parce que nous avons nos cœurs qui brûlent pour lui, parce que nous avons cette flamme qui brûle dans nos cœurs pour Jésus, par rapport à l'amour qu'il a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ben effectivement, nous nous privons, nous vivons comme des athlètes, nous vivons de régime de privation. Et nous le faisons non pour obtenir quelque chose de terrestre, non pour obtenir les maisons, non pour obtenir, pour être des champions, non pour obtenir des promotions, parce que ces choses, voilà, la Bible nous fait comprendre dans Matthieu 6 que les païens aussi les ont. Ce sont les païens qui les recherchent. Et on voit les païens qui sont immensement riches, sans forcément passer par des combines. Voilà. Et nous, on le fait, c'est pas pour obtenir ces choses. On le fait, c'est pour obtenir une couronne incorruptible. Une couronne qui ne sera ni détruite, qui ne sera ni volée, qui ne va ni nous lasser. Voilà. On ne va pas se lasser d'avoir cette couronne. Pourquoi? Parce que c'est la couronne que le Seigneur nous donnera. On sera avec lui dans la joie, dans la nouvelle Jérusalem. On sera avec lui vraiment pour l'éternité. Et la Bible nous fait comprendre que l'éternité tout entière ne nous suffira pas pour connaître le Seigneur. Et c'est magnifique, frère, parce que nous réalisons que nous ne courons pas en vain. Nous ne courons pas en vain. Nous courons pour remporter réellement quelque chose de bon avec le Seigneur. Et c'est vraiment, 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 vraiment magnifique. Alors, si on peut rapidement repartir sur le passage de 2 Timothée. Alors, 2 Timothée 2. 2 Timothée chapitre 2. Au verset 6. Alors, on nous parle aussi du troisième type. On nous parle aussi du laboureur. On dit, il faut aussi que le laboureur travaille premièrement et ensuite il recueille les fruits. Et vous savez, c'est un problème dans les temps actuels, c'est que, voilà, on veut planter, on veut s'aimer, et on veut récolter aussitôt. Vous voyez, une génération qui va vite, la nourriture dans les micro-ondes et tout le reste. Tout va tellement vite, tout va tellement vite, voilà. Les voitures ultra rapides, les trains ultra rapides, tout va très très vite. Vous voyez, le système scolaire organisé pour que de telle sorte que les enfants ils sortent plus tôt de l'école, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais comprenons la pensée. Et ici on nous fait comprendre qu'il faut aussi que le laboureur travaille premièrement et ensuite il recueille les fruits. Donc avant de recueillir des fruits, il y a d'abord un travail. Vous voyez, et les fruits c'est à tous les niveaux, même dans notre propre vie à nous. Là je veux d'abord parler des fruits par rapport à notre propre vie à nous. Il y a tout un travail. Il y a tout un travail, il y a un travail de sanctification, il y a un travail d'obéissance, il y a un travail de méditation de la parole de Dieu, de prière, il y a un travail d'obéissance à tout ce que Dieu nous demande de faire pour davantage porter le fruit. Vous voyez, la Bible nous fait comprendre que Dieu il nous émonde, vous voyez, et cet émondage que Dieu fait là, c'est un peu l'image du travail que Dieu attend de nous, parce que l'émondage passe par l'obéissance, parce que Dieu nous demande des choses, et lorsqu'on obéit, on est dans un travail avec le Seigneur. Ça c'est d'abord par rapport à nos vies. Pour porter du fruit, il faut travailler, il y a un travail à faire. Il faut méditer la parole, il faut prier, il faut communier avec le Seigneur, communier avec les frères et des sœurs qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur, selon que la Bible nous le dit. Paul dit à Timothée, recherche le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Donc il faut marcher avec des frères, marcher avec des sœurs, des personnes qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur et sincère. Vous voyez, et la Bible nous dit que on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc c'est très simple pour savoir si quelqu'un craint le Seigneur, ce sont les fruits. Voilà. Même si c'est vrai que la Bible dit que le péché de certains hommes sont manifestes et d'autres ils ne se découvrent qu'avec le temps. Voilà. Mais les fruits que nous voyons nous permettent de savoir si quelqu'un craint le Seigneur ou pas. Et si cette personne a pris une apparence de loup, d'accord, elle est un loup qui a pris une apparence d'agneau, le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances saura justement dépouiller cette apparence-là. Mais voilà, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Il y a un travail. Et le deuxième travail aussi, c'est par rapport à ceux qui
qui sont beaucoup encouragés par le Seigneur, poussés par le Seigneur à soit travailler avec les SDF, prêcher l'évangile, quels que soient les endroits, en tout cas tout ce qui a trait à gagner les âmes, à tout le travail que Dieu donne, ben, la Bible nous fait comprendre il faut d'abord premièrement travailler, et ensuite on recueille les fruits. Mais là, Dieu ne nous donne pas le temps. Il ne nous donne pas le temps. Combien de temps il faut travailler? Ben, il y a des arbres, on plante aujourd'hui, mais pour avoir des fruits, il faut attendre 20 ans. Il y a des arbres, on plante aujourd'hui, mais pour avoir des fruits, il faut attendre 5 ans. Il y a des arbres, on plante aujourd'hui, il faut attendre 3 mois pour avoir les fruits. Voilà, tel que le piment, par exemple, je pense que si on plante, au bout de 4-5 mois, on a les fruits. Ouais. Donc, mais on voit la chose croître quand même, parce que lorsqu'on fait un travail pour le Seigneur, il nous donne des signes pour nous encourager. Mais même si on voit ces signes, parce qu'en tant qu'humain, on est facilement pris par le découragement, ben la Bible nous fait comprendre qu'il y a d'abord un principe de travail, et donc de d'abord s'aimer. Et après avoir s'aimé, voilà, il y a l'arrosage, et ensuite, ben, maintenant ça commence à croître. Et la Bible nous fait comprendre que c'est Dieu qui fait croître. Paul le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, je crois. Il dit que justement c'est Dieu qui fait croître. Dieu fait croître. Vous voyez? Donc il y a d'abord ce travail-là de s'aimer. Il faut s'aimer. Et lorsqu'on s'aime, il faut savoir, par exemple, quand on prend la parabole de Matthieu chapitre 13, on s'aime sur différentes terres. Donc il y a des terres qui ne portent pas du fruit parce que c'est des terres qui ont des soucis. Voilà, il y a des terres là où Satan vient, il vole la parole. Donc il faut s'aimer, il faut travailler, et Dieu finit par donner les fruits au temps convenable. Évidemment, le Seigneur nous encourage et quand il nous envoie, évidemment, le Seigneur, il manifeste les fruits. Voilà, mais malgré ces fruits-là, il peut arriver un temps où on rentre dans le découragement. Mais il faut comprendre que pour voir encore plus avec le Seigneur, il y a l'aspect du travail. Donc, frères et sœurs, c'est vraiment important de pouvoir retenir ces choses et c'est une exhortation que Paul, il donne aux chrétiens à Timothée, pour l'encourager à comprendre que, voilà, ce n'est pas un travail facile, l'œuvre du Seigneur, mais que c'est un travail qui demande beaucoup de persévérance. Beaucoup de persévérance, beaucoup de détermination. Et, frères et sœurs, c'est vraiment cette pensée qu'on a souhaité vraiment partager avec vous pour davantage pouvoir encourager ceux qui nous suivent, ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui sont dans le découragement, de leur dire que nous avons un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est à nos côtés, qui marche à nos côtés, qui vit en nous et qui connaît toutes les situations par lesquelles on passe. Et il veut simplement qu'on se débarrasse des soucis de la vie. Il veut qu'en tant que soldat, on travaille pour lui et qu'on n'ait pas cette pensée. Dieu nous donne des choses à faire, faisons-les, ne nous laissons pas prendre par les soucis de la vie. Et aussi pour ceux qui, depuis ont accepté le Seigneur et sont plutôt dans une routine par rapport à leurs soucis, par rapport à leurs inquiétudes, et qui sont plutôt fixés sur eux-mêmes que sur les choses que le Seigneur leur demande de faire. On ne parle pas des choses que l'homme demande de faire. Quoique Dieu puisse parler par un homme, parce que Dieu donne aussi, nous sommes un corps, d'accord, et dans le corps, Dieu parle, d'accord, aux uns par les autres, parce qu'il dit, exhortez-vous les uns les autres. C'est aussi un principe qui est biblique. Mais je ne parle pas du suivisme, voilà, de ce que Dieu peut nous demander de faire et qu'on ne veut pas faire parce qu'on est dans nos inquiétudes et on est fixé sur soi. Frère, sœur, depuis que tu es converti, ça fait combien de temps tu es toujours fixé sur toi? Ça fait combien de temps tu as donné ta vie au Seigneur? Tu es toujours fixé sur toi. Fixe tes regards premièrement vers le Seigneur et en fixant les regards vers le Seigneur, lui, va te guérir. On le voit dans la Bible, on voit des personnes qui avaient été mordues par les serpents dans le désert. C'est vrai qu'il y avait la désobéissance. Mais la Bible nous faisait comprendre que Dieu avait demandé à Moïse d'élever un serpent d'airain et que toutes les personnes qui devaient fixer les regards sur lui, sur ce serpent d'airain-là, devaient avoir la guérison. Et la Bible nous fait comprendre plus loin que ce serpent d'airain-là, dans Jean, que c'était Jésus. C'était une image du Seigneur, de notre Dieu. Ouais. Donc si on fixe les regards vers le Seigneur, on a la solution par rapport à nos inquiétudes. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il nous dit, il y a eu une émission tout à l'heure qui est passée dans Philippiens 4-6, il nous demande justement de pouvoir, de lui apporter tous nos fardeaux à la croix, et de les déposer, pour qu'on puisse repartir léger. Et lorsqu'on est léger comme ça, on est à l'écoute du Seigneur. Et on peut faire les choses que le Seigneur nous demande de faire. Donc, frères et sœurs, libérons-nous de nos soucis en tant que soldats, travaillons pour l'œuvre de Dieu,
investissons-nous pour l'œuvre de Dieu parce que il y a beaucoup de personnes qui ont besoin du Seigneur. Davantage de personnes ont besoin du Seigneur. Et avec ce vent de réveil que le Seigneur souffle ici en France, dans les nations, partout, que nous puissions justement travailler, profiter à annoncer l'Évangile pour que le plus grand nombre puisse écouter l'Évangile par tous les moyens, voilà, par un prospectus, par une vidéo, par des œuvres sociales, par tout ce que le Seigneur peut inspirer. Il y a tellement de choses que le Seigneur peut inspirer. Voilà, par tout ce qu'on peut faire. Je me souviens de ce témoignage qui m'avait beaucoup édifié, sur TV de Vie, du frère qui s'est converti parce que il a trouvé, il cherchait une Bible sur le bon coin. Et le Seigneur avait inspiré un frère pour aller faire une annonce, voilà, de Bible sur le bon coin. Voilà, donc Dieu inspire ce genre de choses pour toucher des personnes. Ouais, et si ce frère avait été dans ses inquiétudes en train de se dire oh, je vais le faire plus tard, et qu'il était fixé sur lui-même, voilà, ce frère peut-être n'aurait pas eu l'occasion de pouvoir se convertir par ce moyen. Après, Dieu reste souverain. Donc vous voyez, on a vraiment besoin d'être à l'écoute du Seigneur, faire ce que Dieu nous demande de faire, ce que Dieu nous demande de faire, et pour qu'on puisse voir des âmes, des personnes être touchées par la parole de Dieu. Donc, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais qu'on lise rapidement 1 Corinthiens 15, verset 58. Je crois que ça résume un peu tout ce qu'on a dit jusqu'alors. 1 Corinthiens 15, verset 58, je lis. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. En fait, ça résume un peu tout ce qu'on a dit jusqu'alors pour comprendre que tout ce qu'on fait pour le Seigneur n'est pas vain. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur n'est pas vain et que nous devons persévérer dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Lorsqu'on nous met à cœur de faire quelque chose, qu'on le fasse vraiment de tout notre cœur et que toujours avec un nouveau zèle, comme Paul le dit, sachant que ce travail-là ne sera pas inutile parce que le Seigneur saura nous récompenser. Et comme on a lu tout à l'heure le passage qui disait que par rapport au laboureur, ouais, que lorsqu'il travaille, il récoltera les fruits. Et que on finira toujours par récolter les fruits de ce qu'on fait pour le Seigneur. Donc, persévérant. Amen. Donc, voilà, frères et sœurs, c'est cette pensée qu'on voulait partager avec vous. Et souvenons-nous que, voilà, le Seigneur dit il dit celui qui sème peu moissonne peu. Vous voyez, c'est des principes qui sont dans la parole de Dieu. Celui qui sème peu moissonne peu. Vous voyez. Et la Bible nous dit aussi que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Donc vous voyez, le fait d'être tout le temps préoccupé par les soucis de la vie, là, on peut finir par se faire avoir par l'ennemi. Donc c'est pourquoi il faut qu'on reste à l'écoute du Seigneur, qu'on soit attentif à la voix de Dieu pour pouvoir justement lui être agréable. Parce qu'il faut savoir que malgré les soucis qu'on a, on a besoin de poser notre foi sur le Seigneur parce que le Seigneur nous a déjà dit, il nous a dit des choses et on sait que la foi, elle doit être basée sur une parole du Seigneur, non sur une imagination. Mais il nous a dit une chose dans sa parole, il a dit « Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas ». Il nous a dit dans Matthieu chapitre 6 que recherchez premièrement les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite, où Christ est assis alors Matthieu chapitre 6, on va le lire rapidement. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Voilà. Matthieu chapitre 6, on va lire, voilà, à partir du verset. Ok. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 33. Mais recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas donc pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, frères et sœurs, donc Dieu prend soin de nous, Dieu est notre Père, et comme dit souvent un frère, il dit Dieu est un Père responsable, vous voyez, et il nous le dit que si vous les hommes, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien à plus fortement à votre Père. Voilà, donc Dieu est notre Père, il a nourri le peuple d'Israël dans le désert en lui donnant la manne chaque jour, et donc Dieu prend soin de nous malgré les difficultés. Et voilà, donc il y a tout un travail à faire et le Seigneur a besoin des ouvriers. Donc frères et sœurs, soyez encouragés et que Dieu nous garde, que Dieu nous permette tous de continuer à travailler et que nous puissions avoir les regards fixés sur le Seigneur
et que nous puissions nous souvenir de ceux-là qui vivent dans les difficultés, des pauvres, des malades, des orphelins, et que Dieu, justement, prenne soin de chacun de nous. Donc, frères et sœurs, soyez bénis pour ce temps, pour vous qui nous avez suivis, persévérons dans le Seigneur, et que Dieu soit béni.